voulons encore te dire un grand merci parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu connaissais ce temps, tu connaissais ce moment et tu avais disposé à ce que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. Nous retrouver, Seigneur, avec tous les rachetés, avec, Seigneur, ces frères et sœurs qui se disposent à écouter ta parole. Père, laisse que, ô Dieu, qu'une portion, Seigneur, de grâce, une portion de bénédiction, laisse, ô Dieu, que ta parole soit déposée dans les cœurs et qu'elle puisse nous aider à avancer, qu'elle puisse nous propulser encore vers l'avant, qu'elle nous révèle ta pensée dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui diriges, c'est toi qui conduis toutes choses. Oui, Seigneur, c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es au devant des choses. Merci pour toutes ces vies, Seigneur, que tu vas arroser par ta parole, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, tu es merveilleux. Tu es glorieux, notre Dieu. Tu es Seigneur, Jésus de Nazareth. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout suffisant, le Dieu capable, Seigneur. Rien ne t'est impossible, ô Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui regarde à Dieu. Celui qui tourne, alléluia, ses yeux vers l'éternel. Il a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de prendre de votre temps, de suivre, n'est-ce pas, ce moment, cette réunion de célébration de l'Église Sauvée pour Sauver. Et je suis votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'Église Sauvée pour Sauver. Nous sommes très heureux de pouvoir passer ces instants, ces moments avec vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis, j'espère que tout va bien chez vous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez partager dans les différents réseaux sociaux, dans les différents médias dans lesquels nous sommes en train de diffuser. Donc vous pouvez partager pour que plus de personnes puissent nous rejoindre, puissent bénéficier de ce que Dieu a pour nous en cet après-midi. Alors la première des choses que j'aimerais vous dire, que j'avais annoncé, c'est vrai, un thème, à savoir atterrer ou enterrer. C'est le thème que j'avais annoncé, atterrer ou enterrer. Mais il y a une chose que je vais faire, c'est de vous demander d'être connecté le mercredi à partir de 20h30 et le dimanche prochain à 15h. C'est là où je vais entamer, n'est-ce pas, ce grand thème. C'est là où je vais aborder ce thème, atterrer ou enterrer. Parce que j'aimerais prendre 2 séances et de préférence le mercredi et le dimanche pour le clôturer. Et cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur, pendant que j'étais en train de prier tout à l'heure, le Seigneur m'a donné un passage et il m'a mis à cœur de pouvoir partager sur cela. Et c'est ce que j'aimerais faire. Donc partager sur ce message que Dieu m'a mis à cœur pour aujourd'hui. Et mercredi, donc 20h30 et le dimanche à 15h, nous serons une fois de plus en direct et on va toucher ce grand thème-là, atterrer ou enterrer. Ce sera tellement glorieux, tellement merveilleux. Je crois que le Seigneur prend encore davantage de temps afin de pouvoir rajouter ce qui manque, de mettre le piment, de mettre le sel, mettre les assaisonnements nécessaires de sorte que nous soyons grandement bénis le mercredi prochain et le dimanche prochain. Que Dieu soit loué. Alors, qu'est-ce qu'on va partager en cet après-midi, en quelques minutes? J'aimerais parler de ce thème, à savoir marcher, s'arrêter et s'asseoir. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Quelqu'un qui est connecté? Est-ce que tu peux juste l'écrire? Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Voilà le thème que Dieu m'a donné. Voilà le message que Dieu m'a, n'est-ce pas, mis dans le cœur, le fardeau qu'il m'a donné pour vous en cet après-midi. Je crois que Dieu veut parler à une personne. Dieu veut s'adresser à quelqu'un qui est actuellement en train de suivre ou qui va suivre, n'est-ce pas, en rediffusion également. Voici ce thème, marcher, s'arrêter et s'asseoir. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous l'avez noté? S'arrêter, plutôt marcher, s'arrêter et s'asseoir. C'est notre thème d'aujourd'hui. Quelqu'un sera béni.
Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Allons dans le psaume chapitre 1er, d'où justement ce thème est tiré. Le psaume chapitre 1er, d'où ce grand thème, ce thème est tiré, marcher, s'asseoir et s'arrêter. Et c'est un message qui est d'appoint, c'est un message qui est d'actualité. Le contexte dans lequel nous sommes, bien aimé, tu dois écouter cette parole, tu dois entendre cette parole et tu dois même faire en sorte que plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu puissent écouter ce message. C'est crucial, c'est capital, c'est important. C'est un message du temps que Dieu nous adresse à tout un chacun. Alléluia. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Nous sommes dans le psaume chapitre 1er, à partir du premier verset. Voici ce que dit la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Alléluia. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît, soulignez bien, l'Éternel connaît la voie des justes. Alléluia. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette portion des Écritures? Et vous avez surligné, n'est-ce pas, ces trois verbes que nous avons lus, notamment dans le verset 1er, à savoir marcher, s'arrêter et s'asseoir. Et c'est notre thème. La Bible dit ceci, heureux l'homme. Voici comment le psaume commence, heureux l'homme. Et ici, comprenez que la pensée de Dieu pour l'homme, ce n'est pas qu'on puisse souffrir. La pensée de Dieu, ce n'est pas qu'on puisse vivre le malheur. La pensée initiale de Dieu, la pensée absolue de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit heureux. C'est que l'homme puisse s'attacher au bonheur. Que l'homme puisse vivre de manière paisible. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, vous le voyez dans Genèse, quand Dieu crée l'homme, Dieu va mettre, n'est-ce pas, les conditions nécessaires. Dieu met le paquet pour que l'homme soit heureux. Il place le jardin d'Éden et il va placer l'homme dans le jardin d'Éden. Et Éden, le lieu de délice. Donc vous voyez que Dieu, dans sa pensée, dans sa volonté, il voulait que l'homme soit dans un confort, que l'homme soit dans un environnement qui lui permettrait d'être épanoui. Vous voyez, Dieu veut notre épanouissement. Dieu veut que l'homme puisse réussir, que l'homme puisse avancer, que l'homme puisse exceller, que l'homme puisse prospérer. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères. Alléluia. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que spirituellement, que nous puissions prospérer. Ok? Et aussi, dans tous les domaines, dans tous les aspects, que nous puissions prospérer. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle est spirituelle. D'accord? La bénédiction est spirituelle. C'est cette parole de bénédiction, ces promesses que nous recevons de Dieu et qui se matérialisent. Ok? Qui s'accomplit et qui fait que nous vivons le plan parfait de Dieu. Mais la bénédiction, elle n'est pas seulement spirituelle. La bénédiction se matérialise. La bénédiction, comment dire, elle atteint plusieurs domaines. La bénédiction touche la santé. La bénédiction touche les finances. La bénédiction touche le domaine matériel. Touche, n'est-ce pas, le domaine relationnel. Le domaine sentimental. Vous voyez, la bénédiction, elle touche plusieurs aspects, elle concerne plusieurs aspects. Donc, comprenez ici que Dieu veut que nous puissions être heureux. Dieu veut qu'on puisse être épanoui. Regardez, l'homme est dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui va se faire? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu constate qu'il y avait un besoin qui était là, bien-aimé. Un besoin important. L'homme avait besoin d'une femme pour pouvoir, n'est-ce pas, être aidé, épaulé
pour, n'est-ce pas, ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas tomber dans la solitude. Car la solitude, très souvent, est amie avec la dépression. Demandez aux personnes qui sont seules. Vous verrez que parfois, très souvent, la dépression, elle n'est pas loin. J'avais une collègue, lorsque je travaillais à un certain endroit, une collègue qui vivait seule depuis des années et des années, et je vous assure, même au travail, on savait qu'elle était malheureuse. On savait qu'elle s'ennuyait. On savait que sa vie, en fait, était tellement morose. Et elle ne manquait pas de l'exprimer. Pourquoi? Parce qu'elle était seule. Elle n'avait que son animal qui était devenu quelque part comme, je ne sais pas, le tout pour elle. Voyez, la solitude n'est pas une bonne chose. Et Dieu l'a constaté. Et comme Dieu voulait que l'homme soit épanoui, que l'homme soit heureux, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Et vous voyez que Dieu va instaurer le mariage. Pourquoi? La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Voyez? Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est pourquoi Dieu crée la femme dans le but de pouvoir donner à l'homme le bonheur. Voyez? Et c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi le psaume 1er commence par nous dire « Heureux l'homme ». Voyez? Heureux, c'est le souhait de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu puisses être heureux. Et bien sûr, à cause du péché, les choses ont changé à cause, n'est-ce pas, de la désobéissance d'Adam et Ève. Les données ont été quelque part bouleversées. Et il arrive que le malheur, il arrive que des problèmes, des difficultés nous atteignent, nous arrivent. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu au départ. Et la Bible dit, le malheur attend souvent le juste, mais vous voyez encore là que l'Éternel en délivre toujours. Dieu ne laisse pas le malheureux, Dieu ne laisse pas son enfant, n'est-ce pas, être plongé dans le malheur. Il vient le délivrer afin qu'il puisse le célébrer. Heureux, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? C'est la première question que j'aimerais te poser d'emblée. Non, je ne dis pas, est-ce que tu fais semblant d'être heureux? Non, je pose la question, est-ce que tu es heureux? Vous voyez, il y a des gens qui font semblant. Il y a des gens qui jouent, n'est-ce pas, des personnes épanouies. Ils jouent à des rôles, mais en réalité, ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas épanouis. Il y a des couples, frères et sœurs, qui sont tellement beaux, qui sont tellement mignons, ils sont tellement, je ne sais pas, chic, glamour, tout ce que vous voulez utiliser comme expression devant les médias, dans les réseaux sociaux. Ils paraissent être unis, ils paraissent s'aimer, ils paraissent être soudés. Mais en réalité, des fois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ce n'est pas toujours, frères et sœurs, la vérité. Vous voyez, il y a des gens qui font semblant d'être heureux. Il y a des gens qui affichent leur voiture, ils affichent leur richesse, ils affichent, n'est-ce pas, tout ce qu'ils possèdent. Et ils vous donnent l'impression qu'ils sont heureux. Mais je vous dis, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne garantit pas le bonheur. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils se suicident. Comment vous expliquer cela? Il y a des gens qui ont le matériel, des grosses maisons. Ils ont tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'on peut désirer avoir. Mais vous voyez, ces personnes-là sont malheureuses. Ces personnes-là vont mourir dans des conditions où vous ne pouvez pas expliquer. Parce que l'argent ne garantit pas forcément le bonheur. Oui, ça aide. Oui, ça contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. Mais ici, la Bible dit, heureux l'homme qui marche. Alléluia. L'homme qui marche. Frères et sœurs, l'homme qui marche. L'homme qui marche, mais comment marcher? Tout le monde est en train de marcher. Les hommes sont en train de courir. Une course effrénée vers tellement de choses. Les gens prennent des directions et ils cherchent à atteindre des objectifs, à atteindre des rêves qui se sont fixés. Mais il ne s'agit pas de marcher bredouille. Il ne s'agit pas de marcher, frères et sœurs, à tout va. Il ne s'agit pas de marcher dans toutes les directions, dans tous les sens. Mais nous devons avoir un objectif bien précis. Nous devons avoir, bien aimé, une vision bien claire de là où nous sommes en train d'aller, de là où nous sommes en train de marcher. Mais la Bible dit, la meilleure de façon pour être heureux, c'est de marcher comment? Selon le conseil des sages, bien sûr. Mais ici, on nous dit que l'homme, donc je reprends, heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Voyez? Donc, il faut marcher, mais dans le conseil des justes. Il faut marcher avec des personnes droites. Marcher avec des personnes
qui craignent Dieu, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui se sanctifient. Et on nous dit, c'est la condition pour être heureux. Tu dois éviter les gens méchants. Tu ne dois pas être compté parmi les gens méchants. Quand on fait la liste, l'inventaire des gens qui sont tortueux, des gens qui sont mauvais, des gens qui ont des mauvais cœurs, des gens qui sont prêts à casser les autres, à critiquer les autres, à calomnier les autres, à détruire les autres, des gens qui sont prêts à fomenter, n'est-ce pas, des projets machiavéliques dans le but de pouvoir nuire aux autres. Tu es dedans. Non, frères et sœurs. La Bible dit, pour être heureux, tu dois avoir un bon cœur. Pour être heureux, tu dois marcher dans la droiture. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la fidélité. Et tu dois marcher avec les personnes qui ont aussi un bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'influence. Vous voyez, les mauvaises compagnies, la Bible dit, corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas avoir un bon cœur et être constamment entouré des gens mauvais. Il y a un moment donné, ils vont finir par t'influencer. Et leur mauvais caractère, leur mauvais cœur va finir par déteindre sur ta personne. Et tu seras ainsi modifié. Modifié, et on ne saura plus reconnaître la personne qui avait ce cœur-là humble, la personne qui avait ce cœur qui aimait les autres. Pourquoi? Parce que, à force d'être avec les méchants, d'être avec les mauvais, d'être avec les gens de mauvaise vie, tu finiras par être influencé. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, heureux, heureux, heureux. Alléluia, korabassa. Heureux donc cette personne qui ne marche pas de la compagnie des méchants. Vous voyez? Heureux cette personne-là. Voilà ici, premièrement, marcher. Marcher, c'est ça. Comment est-ce que tu marches? Marche avec Dieu. La Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Vous voyez, il y a des hommes qui ont marché avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne marcheras pas avec tout le monde. Marcher avec Dieu, ça amène des principes. Marcher avec Dieu, ça implique, frères et sœurs, que tu ne peux pas marcher n'importe où et n'importe comment et avec n'importe qui. Quand tu marches avec Dieu, automatiquement, tu dois aussi sélectionner les personnes qui marchent avec toi. Tu aimes tout le monde, bien sûr, mais il y a des personnes avec qui, frères et sœurs, tu dois cheminer afin de pouvoir garder les principes qui te permettent de garder Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Marcher. La Bible nous demande de marcher. Vous voyez? Marcher. La vie chrétienne est une vie de marche. Une vie d'étapes. Nous partons de quelque part et nous devons aller quelque part. Vous voyez? C'est comme le peuple d'Israël qui a été pris de l'Égypte. Vous voyez, Dieu les sort de l'Égypte et les emmène, n'est-ce pas, à Canaan. Donc, ils sortent de l'Égypte pour aller vers Canaan. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Vous voyez, le peuple d'Israël, Dieu le sort de l'Égypte, mais Dieu les amène à aller jusqu'à Canaan. Vous voyez, c'est une vie de marche. Il y a une traversée. Il y a le désert, il y a tout un parcours où le peuple devait marcher pour arriver jusqu'à Canaan. Et nous aussi, le Seigneur nous prend du monde, il nous tire du monde et nous sommes en train de marcher vers la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Nous marchons vers la nouvelle Jérusalem. Et pendant cette marche-là, il y a plusieurs choses, bien aimés, qui peuvent arriver. Pendant la marche, il y a plusieurs choses qui peuvent, n'est-ce pas, se passer. Mais il faut persévérer. Continuez à marcher. Voilà ce que je veux dire à quelqu'un. Continuez à marcher. Et nous sommes dans un temps, frères et sœurs, où il y a des personnes qui n'ont plus la force de marcher. Il y a des personnes qui n'ont plus les jambes, n'est-ce pas, solides pour marcher. Il y a plusieurs chrétiens dans le monde entier. Vous voyez, cette situation a refroidi certains. Cette situation a découragé plusieurs personnes et qui se sont, n'est-ce pas, accroupies à la maison. Des personnes qui n'ont plus la force de se relever. Des personnes qui n'ont plus la capacité de marcher, continuer à marcher avec Dieu. La course de plusieurs personnes, frères et sœurs, elle est en train de s'arrêter. La foi de plusieurs personnes est en train de faire naufrage. Je vous dis, il y a un esprit, il y a des esprits de découragement, il y a des esprits d'apostasie que le diable est en train de relâcher dans ce temps de la fin. Et si tu ne te fais pas violence, frères et sœurs, tu vas arrêter ta course. Je te dis, si tu ne te fais pas violence dans ces temps, ta course va s'arrêter là. Tu vas commencer à conjuguer, n'est-ce pas,
ton histoire avec Dieu au passé. Tu vas commencer à conjuguer les choses. Ton service avec Dieu, dans l'œuvre de Dieu, tu vas conjuguer ça au passé. Quand je servais, quand je prêchais, quand j'étais choriste, quand j'étais chantre, quand j'étais intercesseur, quand j'étais à telle église, quand je priais à telle église, tu risques de conjuguer les choses au passé. Quand j'étais chrétien, quand j'étais enfant de Dieu, quand j'étais engagé avec le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons continuer la marche. C'est pourquoi les fois dernières, j'avais prêché sur lève-toi et marche. Lève-toi et marche, frères et sœurs. Lève-toi et marche, tu ne dois pas t'arrêter parce que la route est encore longue, le chemin est encore long. C'est pourquoi je redis encore à quelqu'un, même si tu es tombé, relève-toi et avance. Même si la force n'est plus là, cherche Dieu, il va te donner la force. Cherche un frère, cherche une sœur, cherche un serviteur de Dieu qui va prier pour toi, prier avec toi. Alléluia. Et Dieu va te redonner la force, mais tu dois te lever et tu dois continuer à marcher. Alléluia. Voici la deuxième chose. La Bible dit quoi? Qui ne s'arrête pas. Oh, heureux. Tu veux être heureux. Ne marche pas, ne traîne pas avec des voleurs, ne traîne pas avec des impudiques, ne traîne pas avec des hypocrites. Tu veux être heureux dans la vie, frères et sœurs. Ça ne sert à rien d'avoir 100 000 amis. Si ces amis-là t'emmènent, n'est-ce pas, des problèmes, t'emmènent des troubles, t'emmènent l'hypocrisie, t'emmènent que des critiques, des murmures, n'est-ce pas, t'emmènent, n'est-ce pas, dans des chemins qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non. La Bible dit, pour être heureux, tu dois t'entourer des bonnes personnes. Tu dois marcher avec des bonnes personnes, des personnes de qualité. Alléluia. Et toi-même, tu dois être aussi une personne de qualité pour les personnes avec qui tu marches, les gens qui t'entourent. Alléluia. Et vous voyez que l'homme qui marche, ça c'est la première étape, marcher. Mais deuxième étape, on nous dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voyez-vous qu'il y a un danger ici. Le psalmiste commence par dire l'homme qui marche. Et la vie chrétienne, comme je dis, c'est une vie de marche. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de victoire en victoire. Nous devons aller de progrès en progrès. Nous devons aller, n'est-ce pas, de sainteté en sainteté, d'amélioration en amélioration. Et pour ça, on doit continuer à marcher, jour après jour, marcher avec Christ, marcher dans la foi, marcher dans l'amour, marcher dans l'unité, marcher dans l'obéissance, marcher, n'est-ce pas, selon l'esprit, nous laisser conduire par l'esprit de Dieu. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne marches plus, le danger, c'est que tu risques de t'arrêter. Alléluia. T'arrêter. Et c'est ce que le verset nous dit. Sous la voie des pécheurs. Frères et sœurs, si tu t'arrêtes de marcher, il y a des pécheurs qui vont, n'est-ce pas, t'accueillir. Il y a des pécheurs qui, eux, ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Et quand ils te voient servir Dieu comme ça, ils se disent, le jour où il va tomber, le jour où il sera découragé, le jour où il va arrêter de prier, frère, ils vont t'accueillir. Il y a des gens qui vont t'accueillir. Il y a des pécheurs qui vont t'accueillir pour dire, ah, tu vois, on t'avait dit. On t'avait dit que ces histoires-là, on t'avait dit que ces histoires d'église, on t'avait dit que les hommes de Dieu, on t'avait dit que la foi, on t'avait dit que Dieu t'avait dit telle ou telle chose. Et il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, t'encourager. T'encourager, mais dans le mal. Et quand tu vas t'asseoir, tu vas plutôt t'arrêter. Tu t'arrêtes. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu t'arrêtes comme ça, tu te dis, je fais une pause. Combien de personnes ont fait des pauses, spirituellement parlant? Non, je fais un peu un break. Non, je fais un peu une pause. Non, je vais souffler un peu spirituellement. Non, je vais un peu me retirer un peu. Combien de personnes se sont arrêtées, ont voulu s'arrêter, mais ne se sont plus jamais remis, frère, sur la voie? Combien de personnes, j'en connais, des gens qui ont voulu se retirer un peu pendant un temps de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu. Mais frères et sœurs, le problème c'est quoi? C'est quand tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des pécheurs, il y a des sollicitations de l'ennemi, il y a des choses, n'est-ce pas, que tu ne regardais plus parce que tu étais concentré sur Dieu. Tu vas commencer à les regarder. Il y a des amis, frères et sœurs, qui t'avaient perdu de vue, que tu avais perdu de vue, mais que tu vas retrouver. Et qui vont commencer à te parler. Ah, tu sais, waouh, là, telle chose. Regarde-moi comment j'ai réussi. Regarde comment je fais telle chose. Regarde comment j'ai telle chose. Regarde ce que je suis devenu. Et à quel prix ils sont devenus. À quel prix ils sont devenus.
Et ils vont commencer à t'influencer. Ils vont commencer à vouloir te montrer que tu es sur la mauvaise voie. Te montrer que tu es en train de perdre ton temps, n'est-ce pas, à prier. Mais que tu dois les suivre dans leur voie. Et combien de personnes se sont laissées influencer? Combien d'enfants de Dieu se sont arrêtés et ils ont commencé à côtoyer des pécheurs? Oh non, l'église m'a blessé. Oh non, les frères et sœurs m'ont blessé. Je me préfère être mieux avec les païens. Je me retrouve mieux avec des inconvertis. Je me retrouve mieux avec ces personnes. Même s'ils sont alcooliques, c'est vrai. Même s'ils boivent, c'est vrai. Même s'ils sont impudiques, c'est vrai. Mais au moins, ils ont l'amour. Et tu te retrouves dans ce milieu-là. Et tu commences à être encouragé, consolé par des personnes qui n'honorent pas Dieu, ni par leurs lèvres, ni par leurs paroles, ni par leur vie. Et voilà que tu t'arrêtes. Et tu t'arrêtes et tu commences à écouter le serpent. Tu t'arrêtes, tu commences à écouter les paroles, n'est-ce pas, mielleuses du serpent. Tu t'arrêtes et tu commences à écouter que non, tu es jeune, tu peux vivre, tu peux profiter encore de la vie. Tu t'arrêtes et tu commences à écouter la voix du serpent qui te dit que tu n'arriveras pas. Autant t'arrêter tout de suite. Regarde, tel même est tombé, tel pasteur est tombé, si tel évangéliste est tombé. Mais toi, tu ne vas jamais résister. Regarde, lui qui avait plus d'onction, lui qui avait plus de grâce, lui qui avait plus de relations, plus d'intimité avec Dieu. Mais regarde, il est tombé. Mais toi, tu penses que toi, tu vas résister. Non, arrête-toi ici. Ne te relève plus. Profite du monde, profite des choses de la vie. Frères et sœurs, il y a des gens qui se sont arrêtés. Arrêtés et qui ne se sont plus jamais relevés. C'est ça le danger. Vous voyez, s'arrêter là, c'est quoi? C'est que j'écoute seulement la musique du monde. J'écoute seulement. Non, je ne vais pas danser, mais j'écoute seulement. Mais le problème, c'est que l'appétit vient en mangeant. Quand tu vas écouter, tu vas te rappeler des musiques, n'est-ce pas, que tu écoutais dans le monde. Et tu vas te rappeler et tu vas commencer à être nostalgique. Tu vas commencer à regretter le monde, à regretter les choses que tu avais laissées. Ça, c'est quand tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu fais une pause. Et voilà que le monde vient, n'est-ce pas, t'envahir. Voilà que le diable vient t'envahir avec des pensées, avec des sollicitations, des propositions bizarres. Et te voilà, frères et sœurs, envahis, envahis, envahis. Et qu'est-ce qui va se passer? Troisième étape, comme je l'ai dit, s'asseoir. S'asseoir. Et c'est ce que la Bible dit. Pour être heureux, donc il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Voyez? Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et comme je dis, il y a des gens qui ont arrêté de marcher. Ils se sont d'abord arrêtés. Et ensuite, ils se sont assis. Vous voyez que c'est progressif. Parce que le diable, n'est-ce pas, est très rusé. Il sait qu'il ne peut pas venir directement te faire arrêter ta marche. Il ne peut pas venir directement te faire abandonner Christ. Non. Il va étape par étape. Vous voyez, ici c'est progressivement. C'est d'abord s'arrêter. Qu'est-ce que s'arrêter? C'est de ralentir. Tu ralentis par rapport à ta marche. Combien de personnes ralentissent? Regarde l'élan que tu avais, la course que tu avais avant. Maintenant, tu es en train de ralentir. Tu fais les choses de Dieu en traînant les pieds. Tu fais l'œuvre de Dieu en traînant les pieds. Tu fais, n'est-ce pas, les choses du Seigneur, n'est-ce pas, de manière complètement, voilà, ralentie. Parce que tu es en train de t'arrêter. Tu es comme un ventilateur qu'on a débranché et qui est en train de perdre la vitesse. Une perte de vitesse. Et à un moment donné, le ventilateur ralentit, ralentit, ralentit. Mais qu'est-ce qui va se faire? Le ventilateur va finir par s'arrêter carrément. Frères et sœurs, tu dois faire très attention. Quand tu sens que tu es en train de ralentir, fais très attention. Parce que la prochaine étape, ça sera carrément l'arrêt. La prochaine étape, ça sera carrément l'abandon. Ça sera l'apostasie. Ça sera carrément de déposer les armes. Ça sera carrément de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Qu'est-ce que s'asseoir en compagnie des moqueurs? C'est que tu es là maintenant à t'associer aux personnes qui critiquent les pasteurs. Waouh, ça c'est terrible. Toi qui as vu la souffrance des pasteurs, toi qui as vu, qui as travaillé, qui as prié, toi pour qui on a fait la délivrance,
Toi pour qui, n'est-ce pas, on a jeûné et prié. Toi pour qui tu as vu comment est-ce qu'on était prêt parfois à pouvoir se dépouiller pour pouvoir se disposer, pour pouvoir être une bénédiction pour vous. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu t'assieds en compagnie des moqueurs, tu commences même à critiquer les personnes qui t'ont aidé à te relever. Tu commences à critiquer les personnes, les pasteurs, les hommes de Dieu. Oh, les pasteurs, oh, les frères et sœurs, oh, l'église, oh, ceci, cela. Et tu t'assieds avec les moqueurs pour commencer à parler mal de Dieu. Parler mal de Dieu, à blasphémer contre Dieu. Tu t'assieds avec les moqueurs, tu commences à boire l'alcool. Tu commences à te livrer, n'est-ce pas, à des pratiques infâmes. Tu te livres à des choses que tu avais condamnées hier. Quand les païens sont en train de parler en mal, dans les deuils, dans les matangas, sont en train de parler du mal des pasteurs, parler du mal des églises, parler du mal, frères et sœurs, des églises de réveil, te voilà en train de mettre aussi ton grain de sel. Te voilà en train de pouvoir parler aussi en mal, de parler aussi négativement. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est quand tu es assis. Alléluia. C'est quand tu t'es assis. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Ça, c'est tu t'es assis. Tu t'es assis. Et tu dois arrêter. Tu dois te relever. Toi qui condamnais le mal, qui condamnais le péché, mais te voilà avec les personnes assis là, assis, logés à la même enseigne. Et on ne sait même plus que tu avais prié. On ne sait même plus que tu avais été intercesseur. On ne sait même plus que tu avais une relation avec Dieu. Tu es même pire que des fois les païens. Tu es même pire que ceux qui n'ont jamais rencontré Christ. Frères et sœurs, c'est grave. Les gens qui s'assient en compagnie des moqueurs. Oh, c'est terrible de voir quelqu'un qui avait prêché Christ. C'est terrible de voir quelqu'un qui avait servi le Seigneur. Quelqu'un qui s'était donné à Christ. Et de le retrouver carrément dans les choses qui n'honorent plus le Seigneur. C'est terrible. Et ce qui est dangereux dans cette position, c'est quoi? C'est que la personne connaît des versets. La personne connaît des versets. Vaut mieux un païen qui sait qu'il est païen et il sait que sa vie là, il n'a jamais donné à Dieu. Il sait qu'il marche comme il veut. Vaut mieux un païen qu'un rétrograde, qu'un apostat. Parce que lui, il connaît des versets. Ça veut dire qu'il est dans le péché, mais il va justifier ses péchés avec des versets bibliques. Ça, c'est grave. Il est dans le mal. Il est en train de s'égarer, de s'éloigner. Vous voulez l'aider à revenir, mais il va vous trouver des versets. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ne jugez pas et vous serez point jugés. Il va vous trouver des versets. Que la Bible dit la chair est faible. Même Jésus lui-même reconnaît que la chair est faible. Ce n'est pas ceux qui entrent, qui souillent, mais c'est ceux qui sortent, qui souillent. Vous voyez des versets qu'on va sortir, n'est-ce pas, de contexte, hors contexte, pour pouvoir justifier le mal, le péché. Frères et sœurs, voici les 3 étapes. Marcher, c'est ce que nous devons continuer à faire. Marcher avec Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soleille. Qu'il fasse je ne sais quel temps, quelle saison. Que tu aies, que tu n'aies pas. Que Dieu te bénisse, qu'il ne bénisse pas. Que Dieu te donne, qu'il ne donne pas. Que tu sois marié ou pas. Que tu aies des enfants ou pas. Peu importe la condition, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie, j'aimerais te dire, tu dois continuer à marcher avec le Seigneur. Quel que soit le désert même, par lequel Dieu est en train de te faire passer, continuez à marcher avec le Seigneur. Quelle que soit l'humiliation, quel que soit ce que les gens peuvent dire sur ta personne, parce que tu marches avec Dieu et tu ne vois pas apparemment les choses, continue à marcher avec le Seigneur. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Il y a des gens qui n'attendent que ta chute. Il y a des gens, frères et sœurs, tu seras étonné, surpris de voir le jour où tu vas arrêter, le nombre de personnes qui vont, n'est-ce pas, te chercher, à tisser des amitiés, des relations avec toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta sanctification les dérangeait. Et le fait que tu deviennes comme eux, ils se réjouissent que tu aies abandonné le Seigneur. Ne t'arrête pas. Relève-toi si tu es arrêté. Relève-toi d'où tu es tombé. Relève-toi et continue à avancer. Et si tu étais assis, tu avais abandonné, tu avais déposé les armes,
Toi, carrément, tu as dit, moi, c'est fini. C'est fini, ces histoires-là. C'est fini, les choses de Dieu. Tu t'es carrément assis. Il n'est jamais trop tard. Tu peux encore saisir la main de Dieu. Tu peux te relever et avancer. Alléluia. Tu peux te relever et avancer. Le chemin est encore long. La route est encore longue. Tu sais, tu penses que tu as pris une décision. Je vais terminer par là. Tu penses que tu as pris une décision. Que non, moi là, c'est fini. Je vais maintenant faire ce que je veux. J'ai croisé une sœur qui apparemment a trouvé un copain et elle vit en concubinage et elle tombe même enceinte et elle était prête à pouvoir donner naissance. Je l'ai croisée et je me suis dit, waouh, mais tu t'es mariée? Elle me dit, non, je ne me suis pas mariée. Est-ce qu'on est obligé d'être marié pour avoir un enfant? Je dis, mais ça c'est grave. Comment toi, sœur en Christ, comment toi que j'ai connu servant le Seigneur, tu me tiens des genres de propos que nous, on n'est pas obligé d'être marié pour avoir des enfants. Donc ça veut dire quoi? Tu as des enfants sans être marié. Elle me dit, et alors, votre Jésus, là, j'ai attendu, votre Jésus ne m'a pas donné de mari. Alors moi-même, là, j'ai trouvé quelqu'un. Et puis moi-même, là, je fais ma vie. Je dis, waouh, ça c'est terrible, ça c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs, et la personne pense décider. Elle pense que maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais vous savez, le diable fait ceci. Le diable vient, il vous attaque, le diable vient, il vous exprime sa volonté, il vous impose sa volonté, et quand vous l'acceptez, il fait de sorte que vous ne sachiez pas que c'est lui. Il fait de sorte que vous ne comprenez pas que c'est lui. Il vous fait croire que c'est vous, en fait, qui avez décidé. Il vous fait croire que c'est vous qui avez choisi. Mais en réalité, vous n'avez pas choisi. Vous êtes en train d'obéir à la volonté du diable. Vous êtes en train d'être des marionnettes que le diable est en train d'utiliser, pensant que c'est vous qui êtes en train d'agir, alors que vous êtes sous, n'est-ce pas, l'influence de la manipulation du diable. Regardez, Galates chapitre 3, et je vais terminer par là. Galates chapitre 3. Regardez, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première personne. Galates chapitre 3. L'apôtre Paul est en train de s'étonner. Il est en train de se poser 1001 questions. Il est en train de s'interroger parce qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond avec les chrétiens de la Galatie, avec les Galates. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et qui faisait que Paul, à un moment donné, il se dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ô Galates, écoutez, ô Galates, et si tu as arrêté, si tu es assis, tu ne veux plus prier, si tu as pris la décision de ne plus avancer avec le Seigneur, écoute cette parole, c'est pour toi. C'est pour toi que Dieu veut que je puisse parler en cet après-midi. Ô Galates, dépourvu de sens. Galates, dépourvu de sens. Vous voyez, dépourvu de sens. Pourquoi? Parce que tu sais que l'enfer existe. Toi, tu sais que l'enfer existe. Tu sais que le démon existe parce que tu as chassé les démons. Tu as chassé les démons, oui. Quand on priait l'intercession, chassé les démons, tu as taillé, brisé, calciné, tu as consumé, tu as détruit, tu as renversé, tu as balayé, tu as, je ne sais pas, tu as tout fait. Parce que tu croyais que les démons existaient. Regarde. Quand on a fait ta délivrance, tu n'as pas vu les démons qui se sont manifestés? Les esprits qui se sont manifestés. Donc les démons existent. Parce que là, tu peux me dire que non, ce sont des inventions. Mais quand on a fait ta délivrance, ou les choses que tu vivais, les manifestations que tu vivais chez toi, dans ta maison, c'était des esprits qui te dérangeaient ton sommeil. Donc tu ne peux pas ignorer que le monde spirituel n'existe pas. D'accord? Tu sais que l'enfer existe. Tu sais que le ciel existe. Tu sais que Jésus est réel. Tu sais que ce ne sont pas des inventions. Tu sais que Dieu est véritable. Tu sais que si tu meurs dans le péché, c'est l'enfer qui t'attend. Tu sais que si tu meurs dans l'état dans lequel tu peux te trouver, tu peux, n'est-ce pas, partir en enfer. Si l'enlèvement a lieu, tu peux rester, tu le sais. Mais comment? Je ne comprends pas. Des personnes qui ont connu la vérité, des personnes qui ont connu
n'est-ce pas, les choses de Dieu, qui ont été éclairées par le Seigneur, puissent accepter de vivre encore dans l'ignorance. Non, non, ce n'est pas possible. Quand tu es éclairé, frères et sœurs, tu ne peux plus retourner dans les ténèbres, tu ne peux plus retourner dans le noir, tu ne peux plus retourner dans l'aveuglement, tu ne peux plus retourner dans les choses que tu as vomies, tu ne peux plus. Ta conscience doit t'accuser, ta conscience doit t'interpeller. L'Esprit de Dieu doit t'interpeller. Que non, ça ce n'est pas pour toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dépourvu de sens. Parce que quelqu'un qui est censé, tu ne peux pas retourner là où, bien aimé, il y a le péché, là où il y a le mal, là où il y a la boue, la saleté. Toi qui as été libéré, tu vas encore te mettre sous le joug du diable. Non, ce n'est pas possible. Il dit, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Ici, le mot fasciné, le verbe fasciner, c'est la même racine que ensorceler. Waouh! Il y va fort. L'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? En d'autres termes, qui vous a jeté des sorts? Vous voyez? Donc, vous voyez que ça ne vient pas de vous. Vous voyez que la décision que vous avez prise là, de ne plus servir Dieu, de ne plus avancer avec Dieu, de ne plus marcher avec le Seigneur, vous voyez que ce n'est pas vous. Non. L'apôtre Paul dit qu'il y a des esprits impurs, il y a des démons qui sont derrière, il y a des forces des ténèbres, alléluia, qui sont derrière pour t'empêcher d'avancer, pour arrêter dans ton élan, dans ta marche, parce que le diable sait que quand tu arrêtes de marcher avec Dieu, il va te récupérer, et quand il va te récupérer, c'est parce qu'il veut t'emmener avec lui en enfer. Il dit, qui vous a ensorcelé, alléluia, qui vous a fasciné, qui vous a séduit, qui vous a marabouté, qui vous a jeté des sorts, de sorte que vous oubliez complètement. Vous oubliez, frères et sœurs, que le ciel existe. Vous oubliez que Christ est réel. Vous oubliez tout ce que vous avez expérimenté avec Dieu, les visions que vous avez eues, les songes que vous avez vus, frères et sœurs, les expériences que vous avez vues, quand vous avez entendu la voix de Dieu. Vous voulez tout oublier, vous voulez tout ignorer, vous voulez tout, n'est-ce pas, mettre en l'air. À cause de quoi? Des plaisirs du monde, c'est éphémère. À cause de quoi? Des choses de la terre. Il y en a qui sont morts, ils ont laissé ces choses-là. Regardez l'hécatombe auquel nous avons assisté dans cette période de pandémie. Regardez l'hécatombe. Regardez le nombre de morts comme pas possible. Et ça ne fait que chiffrer, monter, monter, monter. Et ça continue jusqu'à présent. Ça continue. Et ces gens-là, ils partent et ils laissent la terre. Ils laissent les choses de la terre. Frères et sœurs, et chacun sera en face de son Créateur. Qui vous a fasciné? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui t'a jeté un mauvais sort pour que tu puisses vouloir oublier, abandonner le Seigneur, abandonner la voie de Dieu, abandonner le service de Dieu? Non, 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 tu dois te relever. Tu dois te relever car Dieu a besoin de toi. Il dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous connaissez l'œuvre de la croix. Vous connaissez la prédication de la croix. Vous connaissez la force de la croix. Vous savez que Christ est mort à la croix. Vous connaissez les souffrances que Christ a endurées, frères, sœurs. Vous connaissez combien Christ a souffert. Vous savez que les mains de Jésus, n'est-ce pas, ont subi les clous. Vous savez que les côtes ont été percées. Vous savez que les pieds ont été, n'est-ce pas, cloués. Vous savez que la couronne d'épines a été enfoncée sur sa tête. Vous savez comment est-ce qu'il a souffert. Vous le savez. Contrairement à d'autres, vous savez. Et vous voulez crucifier encore Christ de nouveau. Vous voulez à nouveau crucifier le Seigneur. C'est pourquoi le jugement sera terrible. Le jugement sera plus sévère. Ceux qui ont foulé la grâce de Dieu aux pieds, ceux qui ont connu la vérité et qui ont foulé, n'est-ce pas, la vérité, foulé, bien-aimé, Christ, leur jugement sera plus terrible. Car ils ont connu, n'est-ce pas, les profondeurs de Dieu. Car ils ont connu la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont connu le message du christianisme, la mort et la résurrection du Christ. Et ils ont bafoué cela. Alléluia. Alléluia. Voici l'interpellation que le Seigneur voulait nous adresser.
marcher, s'arrêter et s'asseoir. 3 étapes. 3 étapes, frères et sœurs, dans lesquelles nous pourrons nous retrouver. Mais il faut continuer à marcher. Ça, c'est le plus important. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'asseoir. On doit continuer. Tant que Christ n'est pas revenu, continue ta marche, continue ta route. Tant que, bien-aimé, tu n'as pas vu le ciel, continue ta marche. Peu importe, même si les gens tombent à côté, même si les gens arrêtent à côté, même si les gens abandonnent à côté, mais toi, tu ne dois pas t'arrêter. Toi, tu dois continuer. Toi, tu dois continuer parce que tu ne t'es pas converti avec quelqu'un. Quand tu t'es converti, c'était toi et Dieu. Quand tu t'es converti, c'était toi et ton cœur. Mais pourquoi maintenant? Parce que l'autre a abandonné, toi aussi tu vas abandonner. Pourquoi maintenant tu veux arrêter de prier parce que telle personne est tombée? Pourquoi maintenant tu ne veux plus t'engager dans les choses de Dieu? Tu ne veux plus donner, offrir à Dieu. Tu ne veux plus, n'est-ce pas, semer dans l'œuvre de Dieu. Tu ne veux plus t'impliquer dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que telle personne a fait ceci, parce que telle personne a fait cela. Quand tu t'es converti, c'était toi et ton cœur. Toi et ton Dieu. Et quand tu seras jugé, ce sera toi et ton Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier quelques instants et on va terminer. Dieu ne parle pas en vain. Frère, je suis sauvé pour sauver. Je suis sauvé pour sauver. Le ministère et l'église que Dieu m'a confié la responsabilité, la charge, c'est sauver pour sauver. Et voici le message parle au cœur. Le message concerne le salut. Je me tiens ici parce qu'il est question de ton salut. Il est question du salut de quelqu'un qui avait pris la décision d'abandonner. Quelqu'un qui était atterré. Quelqu'un qui était même enterré. Dieu est en train de faire quelque chose. Le Seigneur veut te tendre la main. Le Seigneur veut te tendre la main afin que tu te relèves. Il veut te tendre la main afin que tu puisses continuer ta marche. Je te dis, le chemin est encore long. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait, la route est encore longue. Voilà pourquoi mercredi, soyez connectés à 20h30. Dimanche prochain, soyez connectés à 15h. Parce que le message que je vais apporter sera dans la continuité. Atterré ou enterré. Atterré ou enterré. Ce sera dans la continuité, dans le même élan. Et je crois que Dieu nous fera un très, très grand bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvez la grâce de Dieu, retrouvez la faveur de Dieu, retrouvez la force. J'aimerais prier quelques instants avec quelqu'un qui voulait bien revenir, mais qui ne trouvait pas la force. Quelqu'un qui est resté trop longtemps assis. Trop longtemps assis. Et il a comme des fourmis dans les jambes. Il a comme des crampes spirituelles dans les jambes. Il a comme, n'est-ce pas, les jambes lourdes et n'arrive plus à se lever pour marcher avec le Seigneur. J'aimerais prier que la lourdeur te lâche maintenant au nom de Jésus. J'aimerais prier que Dieu t'accorde sa force, sa grâce. J'aimerais prier que le Saint-Esprit puisse se saisir de ta vie et te donner la capacité, la force de marcher encore, de marcher encore, de marcher encore de gloire en gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui était carrément assis, quelqu'un qui avait abandonné, en écoutant le son de ma voix, en écoutant, alléluia, le cœur de Dieu qui est en train de te parler, pour que tu reviennes à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Arrête de t'appuyer sur les expériences de tel ou de tel pasteur. Arrête de prendre, n'est-ce pas, telle ou telle personne comme excuse pour arrêter de prier. Arrêtez de prier. Non, arrête de prendre des excuses, de trouver des excuses. Dieu t'appelle. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Je te dis, Dieu a besoin de ton cœur. Et fais-le maintenant. Voici ce que l'Esprit me dit. Fais-le maintenant. Pendant que tu écoutes ce message, fais-le maintenant. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la voix de Dieu, saisis maintenant, obéis maintenant. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Saisis la grâce maintenant pendant qu'elle se trouve. Et que Dieu te relève, que Dieu te relève.
Que Dieu te relève de là où tu es tombé. Que Dieu te redonne l'onction, la force, la puissance. Que la gloire de Dieu se saisisse de ta vie. Que la puissance de Dieu puisse te saisir là où tu es. Et que tu sois restauré. Que tu sois fortifié. Que tu puisses te lever et avancer à nouveau avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Soyez grandement bénis. Soyez grandement bénis. Et je vous dis à très bientôt. C'était l'Église Sauvée pour Sauver, avec votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal. Et nous nous retrouvons donc le mercredi à 20h30, le dimanche à 15h, pour des moments de programme, de direct, pour prier, partager la parole. Et comme je dis, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes continuent d'être bénies. Et le rendez-vous est pris. Soyez connectés. Et toutes les personnes qui ont besoin également de prière, toutes les personnes qui ont besoin de soutien, n'hésitez pas à pouvoir nous écrire de partout où vous êtes. On saura se disposer de conseils également. Toutes les personnes qui ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin de la prière, n'est-ce pas, d'un homme et une femme de Dieu que nous sommes, nous allons prier pour vous avec un cœur disposé. Écrivez-nous, il n'y a pas de problème à cela. Toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, mon livre, le spécialiste des cas impossibles, n'hésitez pas à pouvoir nous écrire également. Le livre avec le single qui l'accompagne, le single audio, et le livre, donc le spécialiste des cas impossibles. Écrivez-nous, on saura mettre cela entre vos mains. Que Dieu soit loué. À très bientôt. Excellente semaine. Que la paix, que la grâce, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Allez, à bientôt.